baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. It ain't bad love that we don't add up when this life tries to divide us. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. On est mardi 6 aujourd'hui. Il a l'air que le temps... Voilà, tout à l'heure il pleuvait un petit peu quand j'étais en train de faire mon tapis, mais là ça a l'air de s'être calmé et le soleil a l'air de vouloir faire une petite percée. Hier après-midi on a eu une belle après-midi quoi en fait, hein. Il a fait plus ou moins beau. Sur le bord du soir il a commencé à faire un petit peu plus voilà, un petit peu de pluie. Mais bon, hein. Alors, sinon... Quoi de prévu aujourd'hui? Alors, j'ai déjà été conduire au Stacy, il est 8h. Là, je vais déjeuner. Je me suis fait assez simple, du skyr avec banane, fruits de la passion, copeaux de noix de coco, café et il me restait un peu de brioche. Donc, j'ai pris 2 petites tranches de brioche. Voilà. Là, je vais déjeuner et après, je vais aller conduire Angel à 10h. Je voudrais passer à la boulangerie. Parce que j'ai oublié hier d'acheter du pain et je vais pas avoir le temps de le faire, enfin pas du pain mais j'ai oublié d'acheter pour faire des sandwichs en fait de ce midi. Vous savez que le mardi c'est toujours un petit peu speed, hein, donc du coup je prévois des sandwichs pour que ça soit prêt tout de suite à 11h qu'on puisse, parce que tant qu'on rentre il est souvent 11h30. Parce que les deux finissent à 11h et Angel reprend à 12h40. Donc il faut qu'on soit parti pour 12h10. Donc il faut vraiment que ça soit prêt pour qu'on mange tout de suite. Et le sandwich, voilà, c'est une bonne... un bon truc. Donc là ce midi c'est les sandwichs à la salade de poulet sauce barbecue. Donc on va préparer après la salade de poulet qu'on met dedans. C'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog si vous voulez. Et je vais aller chercher du coup de la baguette en allant déposer Angel à l'école. Ils finissent tous les deux à 11h. Donc du coup entre 10h et 11h je vais pas rentrer. Je vais aller faire un petit coucou à mes parents. C'est pour ça aussi que je veux que tout soit prêt avant de partir. Et ce soir on fait un bœuf stracotto au cèpe. Stracotto ça veut dire trop cuit en italien. C'est un bœuf mijoté tout tendre et tout. Et le boucher m'avait conseillé de prendre, au début je voulais je voulais expliquer hein, dans le retour de course, je voulais prendre du paleron parce que d'habitude je fais cette recette avec du paleron et il n'y en avait plus, donc il m'a conseillé la joue de bœuf et c'est vrai que on aime bien la joue de bœuf parce que c'est vraiment une viande qui est très tendre, il faut la laisser mijoter longtemps, hein, donc c'est vraiment la viande qui est adaptée à ce genre de cuisson. Sinon niveau ménage, aujourd'hui au niveau du blessing c'est poussière prise miroir, j'ai déjà fait ceux du bas, Angel dormait encore, donc du coup j'ai attendu pour faire ceux du haut, je voudrais les faire aussi avant de partir, mais du coup comme j'avais un peu de temps tout à l'heure, j'ai avancé dans ma zone. Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait l'extérieur de mes machines, l'extérieur de mes plans de mes meubles que j'ai dans ma buanderie. Comme je disais, j'ai fait mon extérieur de machine, ça a coupé. J'ai fait mon extérieur de machine, mon plan de travail et mes meubles, voilà. Je voudrais faire aussi, c'est mes plafonds aussi de ma zone. La zone de la semaine pour rappel c'est buanderie, salle de bain
WC. Je suis un peu speed hein, ce matin parce que je voudrais vraiment faire tout ce que j'ai à faire avant de partir. Là je vais déjeuner, puis ensuite je vais faire la salade de poulet parce que c'est la priorité. Et ensuite je vais monter, je vais aller finir ce que j'ai à faire avant de partir. There is a girl so lovely to me. She is the reason I dare to believe love can be simple, pure and good sometimes. And I take her heart with me wherever I go. She's one in a million, she helps me to grow. The life that she gives is something I need to survive. And I'd go to the sun and back for her love. I'd fight in 1,000 wars to collapse there in her arms. Pretty my baby, I can't stop calling her Daisy. She is my whole world, she is my heart forever, my girl. And her eyes take me back to the moment she saved me, conquering my dreams, honest and true. Wrote this for you, Daisy. No empty spaces, no empty lines, fills them all with one of her smiles. She is a temple meant to be worshipped, adored, adored. Makes me remember something I've seen deep in the fields in East Tennessee. Timeless and perfect, beautiful, charming and true. Those daisies remind me of you. I'd go to the sun. Je reviens sur mes dires de tout à l'heure, le temps est en train de se dégrader. J'ai l'impression même qu'il va tomber une bonne drache, comme on dit chez nous. Ouais. Pouf, pas gâté en ce moment. Bon allez, j'ai fait ma salade de poulet qui est dans le frigo, qui nous attend. J'ai fait mes poussières, mes prises, mes miroirs, le plafond de la zone. Il me restera juste... Bah non, mais j'ai tout fait. Ouais, nickel. Bon, bah là on va aller conduire Angel. Je vais passer à la boulangerie aussi. Puis je vais aller chez mes parents. Puis du coup, tout à l'heure, ma touille est prête. Il n'y aura plus qu'à manger. Bon, j'espère qu'il va pas pleuvoir tout de suite. Je vais éteindre la télé. Je vois qu'elle est allumée là. Ouh, c'est... Ah bah si, il pleut. Oh. Super. Non. Là. C'est cafardeux ce temps. En plus, il fait gris du coup dans la maison. Enfin, il fait sombre dans la maison. Il fait gris. Hein? Puis là, en fait, on n'a qu'une envie, c'est de rester chez soi, pas sortir. Mais bon, il n'y a pas le choix. Allez, et là, je suis en train de commencer à avoir hâte que ce soit les vacances. Déjà. C'est quand vous êtes en vacances, Angel? Le 17? Non. Si. C'est le 16. Ah, et vous reprenez le 2? Ouais. Et bonne nouvelle du coup. Donc du coup, il vous reste 15 jours. Bah ouais. Encore cette semaine et la semaine prochaine. T'es sûr que vous êtes en vacances le 17? Oui. Ah bah oui, ça se peut parce que vous avez rendez-vous la deuxième semaine. Il me dit oui, oui, oui. Ah bah c'est cool. Voilà, ça a fait ma journée. Mais c'est vrai que là, oui, avec le temps et tout qui commence à devenir... Et puis je sais pas, le fait qu'on n'a pas eu de... Enfin, vous voyez que l'été s'est stoppé net comme ça. Ouais. J'ai remis mon sweat aujourd'hui. Ça va être, je pense, ma tenue préférée. On est trop bien dedans. Avec les baskets et puis les... j'ai l'impression limite d'être dans un pyjama. Vous voyez? Tenue parfaite, confort. T'es prêt? On y va? On va l'affronter la pluie. Je suis rentrée de chez mes parents. On va manger là. On va se dépêcher parce que on est reparti dans
une petite demi-heure. Un petit demi-heure, 40 minutes. J'ai eu des nouvelles de Kim. Elle avait rendez-vous, je me souviens plus si je vous l'ai dit. Elle avait rendez-vous à la maternité pour aller voir sa cicatrice et elle allait leur parler justement de leur l'agrafe qui restait, qu'ils n'avaient pas su enlever. Et ils ont su l'enlever. Ça y est, elle est libérée. Par contre, ils disent qu'elle cicatrise pas très bien. Donc du coup, ils lui ont mis un pansement, je sais pas, elle m'a dit avec du gel à l'intérieur, un produit. Elle doit y retourner jeudi pour l'enlever. Et c'est un produit qui aide à cicatriser un peu plus. Donc voilà. Mais bon, bonne nouvelle, c'est qu'ils ont su enlever la graffe. Et je lui dis, t'as pas eu trop mal? J'avais peur que... Et elle me dit non, que ça a été. Elle est courageuse. Donc du coup, là, ce midi, c'est les baguettes que j'étais chercher tout à l'heure. Et puis... la salade de poulet, donc c'est du poulet rôti mélangé avec des carottes râpées, du céleri et une petite sauce à base de mayonnaise. Alors moi à chaque fois je fais mélange mayo skir pour alléger un petit peu la recette, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre que de la mayonnaise. Mayonnaise, un peu de sauce barbecue et il y a de l'épice ranch aussi dedans, le mélange d'épices ranch. C'est vraiment très 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 bon. C'est un goût de sauce barbecue mais sans être trop écœurant et prononcé. Et avec les carottes et le céleri, c'est rempli de légumes. Alors chez mes parents, je suis revenue les mains chargées comme à chaque fois. Mon père avait fait du pâté, donc il nous a filé une terrine. Il m'a donné aussi des courges, donc butternut, ça c'est une courge spaghetti il m'a dit. Et là j'ai un potiron dans le fond, un potiron un petit peu... Alors il est bleu violet, enfin il est bleu vert quoi en fait, bleu gris on va dire. Alors là le seau est bleu donc on ne voit pas bien mais... Ah, il m'a donné aussi des haricots verts aussi de son potager. Hop, alors je vais essayer. Voilà, en fait le seau, ouais, c'est vraiment la couleur. Hein. Le seau il fait une couleur, mais c'est vraiment la couleur du potiron. Je vais essayer. Voilà. Ah, il a un peu gris, vert. Enfin voilà, une belle couleur. Bon allez. Moi je vais déjeuner. Non, je vais manger. Bah oui en fait je déjeune. Le matin on petit déjeune et l'après-midi on déjeune. Donc un sandwich avec la salade de poulet et je me suis mis des petites crudités pour aller avec. Mes loulous sont repartis à l'école. Greg a fini, il a mangé et il est reparti chercher Angel. Il est 2h... Oui 2h10. Angel finissait à 2h30. Là je suis en train de préparer du coup ma viande pour ce soir que je vais faire cuire à la mijoteuse, mais vous pouvez aussi la faire cuire au cookéo et puis au four. C'est une cuisson très lente. J'ai essayé de faire un mix entre longue et lente. Voilà, donc four ou cookéo ou mijoteuse. Voilà. Donc du coup, alors ce plat c'est un stracotto al, j'espère que je le dis bien, porcino. Donc c'est un bœuf, c'est un trop cuit. Stracotto ça veut dire trop cuit. Al porcino, c'est des cèpes. Donc c'est un bœuf aux cèpes. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est trop bon. Les cèpes ils donnent un goût. Alors il nous faut 1 kg de paleron. D'habitude je le fais avec du paleron, là comme je vous ai dit j'en ai pas trouvé, il y en avait plus, donc du coup il m'a conseillé de la joue de bœuf. Mais en fait il faut une viande, demandez conseil à votre boucher hein. Il faut une viande qui cuit très lentement et qui supporte très bien les cuissons longues comme ça. Donc 1 kg, ça diminue beaucoup. Donc 2 oignons, 3 gousses d'ail, 150 ml de vin rouge, 400 ml de bouillon de bœuf, un peu moins si vous la faites à la mijoteuse, 300 ml ça devrait être suffisant parce qu'il y a moins de déperdition de vapeur dans la mijoteuse, comme ça cuit vraiment très lentement. Il va falloir une poignée de cèpes séchées, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre et c'est tout. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis ma cuillère à soupe d'huile d'olive dans la cuve de ma mijoteuse ou dans votre cocotte si mettons votre cuve de mijoteuse ne va pas, ou directement dans votre cocotte si vous le faites à la cocotte, ou si vous le faites au cookéo directement dans la cuve de votre cookéo. Donc là elles sont bien dorées, ma viande est bien dorée. Alors laissez en gros morceaux, hein, ça se cuit en morceaux. Moi ça aurait été un gros morceau de paleron, j'aurais laissé en gros morceaux. Là moi c'est des joues, donc je les ai laissées entières comme ça. Donc on les retire. Et à la place, on va mettre deux oignons
émincer. Alors émincer mais grossièrement. Même l'ail c'est pareil, il y a 3 gousses d'ail hachées grossièrement. À la fin on va mixer la sauce en fait. Donc il n'y a pas besoin que ça soit haché régulièrement. On met tout dedans et on va les faire légèrement dorer. Alors une fois que les oignons sont dorés, commencent à devenir un peu translucides et commencent à être dorés, on va ajouter le vin rouge, donc 150 ml de vin rouge, et on va le laisser bien bouillir pour faire évaporer l'alcool, parce que surtout à la mijoteuse, parce que autrement ça reste, enfin voilà, comme ça bout pas, l'alcool vous risquez d'avoir fort le goût de vin en fait. Donc une fois qu'il est bien à ébullition, on va ajouter le cèpe, une belle poignée de cèpe et 400 ml de bouillon de bœuf. Donc je laisse bien bouillir. Donc une fois que c'est bien en ébullition, on ajoute notre poignée de cèpe, notre bouillon de bœuf, on mélange et on va remettre du coup, on va saler, poivrer et on va remettre notre viande dedans. Et ça va partir en cuisson lente. Alors, j'ai mis ma viande et du coup c'est parti pour une cuisson. Alors, est-ce que c'est branché? Non. Alors, pour une cuisson en mijoteuse, cuisson lente, comme d'habitude, c'est entre 6 et 8 heures. Si c'est une cuisson à température un peu plus élevée, c'est entre 3 et 4 heures. Et puis si c'est cuisson au cookéo, alors vous faites exactement les mêmes opérations, vous faites dorer votre viande et tout, comme j'ai fait là, à part que vous le faites directement dans la cuve de votre cookéo. Et ensuite 1 heure cuisson sous pression au moins pour que la viande soit bien cuite. Et si c'est en cocotte, donc cocotte qu'on met au four et on met, que je dis pas de bêtises, 3 heures. Ouais, c'est ça. 3 heures à, que je vous dis pas, 170 degrés. Voilà. Alors moi, c'est vraiment la recette que je faisais avant avec mon avec ma mijoteuse. C'était tout, à chaque fois je la faisais quoi en fait avec la mijoteuse parce que ça fonctionne super bien. La viande, je vous dis, elle a tente bien de devenir tendre et tout, mais après la cuisson à la mijoteuse, c'est vraiment pour ce genre de viande là en fait, comme le bourguignon, la viande elle est toute tendre quoi en fait, elle se détache tout seul. Donc si comme moi vous aimez bien la viande très cuite, c'est voilà, et puis c'est moelleux, c'est pas sec, enfin voilà. Quoi dire de plus? Là, il est déjà 2h30 presque, du coup j'ai mis 4 heures vitesse, à puissance élevée. Voilà. Alors tout à l'heure quand ça sera fini, on va sortir notre viande, mixer la sauce, ça nous fait une sauce trop bonne. Petit conseil, n'oubliez pas le pain parce que c'est le genre de sauce on sauce forcément. Voilà. Alors logiquement ce soir avec la viande, et je faisais de la polenta crémeuse, je vais rester avec ça, mais je devais faire des courgettes et mon père quand il m'a donné des haricots verts tout frais, il venait juste d'aller les cueillir, ben, je vais faire ça ce soir. Et là Greg est en train de vider le spa, ça y est. Ce week-end on n'a pas pu parce qu'il faisait pas beau, là il profite d'une accalmie en fait pour pouvoir le faire. Il pleut pas. En fait pour le faire il utilise pour éviter d'avoir plein d'eau partout dans la cour et qu'on se retrouve inondé dans la sur la terrasse et tout. En fait il utilise une pompe, c'est une pompe pour un puits en fait. Vous voyez, c'est au jardin en fait on a un puits et du coup il a ramené la pompe et l'eau on la met dehors directement. C'est inondé dehors, pas à la maison. Voilà, ça arrose dehors. Hop là. Ah, et puis en plus ça comme ça fait ça tout seul. Il n'y aura plus qu'à ensuite à bien le nettoyer, à le laisser sécher et à le ranger pour l'année prochaine. Hein chérie? Ouais. Mais bon là... Il va falloir que j'achète une caisse. Ah, pour le ranger? Ouais. Ouais, ok. Elle a cassé l'autre. Il va falloir que j'aille à Action. Ouais, Ben non, je dois y aller. déjà. Ah, tu veux pas acheter à Action? Non. Bah je sais pas où est-ce que tu vas la trouver. C'est vrai que chez l'Action elles sont bien, elles sont pas chères mais elles sont pas très solides en fait. Elles cassent vite.
Après, c'est peut-être celle qu'on a pris. On avait pris celle avec le couvercle noir? Non. Ou Oui. avec un couvercle en plastique? Noir, ouais. Donc c'est peut-être avec le couvercle noir qu'elles sont plus... Parce qu'il y a deux sortes en fait. Il y en a un avec un couvercle noir qui s'ouvre comme ça. Et il y en a une avec un couvercle normal en fait. Ça m'en fout deux. C'est vrai que ça prend de la place, hein. Avec le moteur et tout, ça prend énormément de place à ranger. Heureusement, on a un grenier. Bon, allez, je finis mes haricots verts. Il y en aura sûrement trop pour nous. 4, mais c'est pas grave qu'il me vient demain. Donc du coup, ben, je lui en refile un petit peu. Je vais lui en donner un petit peu. Je vais les cuire et elle aura plus qu'à les manger, à les réchauffer ou à les assaisonner en fonction de ce qu'elle veut. Bon, je vais aller vérifier. Pour le spa, Greg est parti chercher Stacy. Il est 4h30. J'ai téléphoné. Oui, j'ai téléphoné à Lidl, au service après-vente de Lidl pour mon robot. Je vais voir ce que ça donne. J'ai dû envoyer, enfin voilà, ils m'ont rempli un dossier et tout. Et j'ai dû remplir un... Enfin, ils m'ont envoyé un bon de retour. Donc je vais devoir le mettre dans un carton avec... un questionnaire à remplir et tout, et je dois l'envoyer par la poste. Alors j'ai rien à payer, hein, tout est pris en charge par le service, donc on verra. Je vous dirai, je vous tiendrai au jus pour savoir si ça va. Enfin, ils avaient l'air d'être très gentils et tout, donc on verra si ça va vite. Mais là il faut l'envoyer. Alors il faut que je le dépose dans un carton avec, il m'a dit de bien le protéger et tout parce qu'il s'en va en Allemagne. Donc je le dépose à la poste avec le bon de... le ticket imprimé dessus, les questionnaires à l'intérieur du carton. Je dois juste envoyer le bol, le couvercle, l'hélice et puis le bloc moteur. C'est tout. Tous les accessoires, je dois les garder. Et puis ben voilà. On verra du coup s'ils sont longs, s'ils sont rapides, si voilà. Bon, je vais aller ranger un tout petit peu parce que j'ai sorti pour mon ticket de caisse, j'ai sorti plein de trucs et en fait compte j'en ai pas eu besoin. Je pense que comme ça fait pas 2 ans qu'il est sorti, ben voilà, il cherche pas trop quoi en fait. Il est garanti 2 ans donc voilà. Bon, on verra si... Après... Pour être honnête, j'arrive à m'en passer, mais voilà, il me manque quand même parce que j'ai pris des habitudes avec, comme par exemple ma purée. Voilà, c'est idiot, hein, mais la purée dedans, ça va tout seul. Je mets toutes mes pommes de terre et tout dedans et tout. Il cuit tout seul, il mixe, donc c'est nickel. Pour les soupes aussi, c'est nickel parce qu'il mixe directement. Après, bah, comme là, j'ai plus de, je sais pas comment. Même tout à l'heure, je me suis dit, mince, j'ai préparé cette recette. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je téléphone à Lidl pour le faire le nécessaire. En fait, tout à l'heure, je me dis, bah, il faut que je mixe ma soupe après. Et je me suis dit, bah mince, avec quoi tu vas la mixer? Parce que j'ai pu, vous voyez le robot que je vous avais montré une fois, multifonction. En fait, comme j'en avais plus l'utilité parce que maintenant j'ai les accessoires pour le KitchenAid et tout, et que j'avais le MCC pour mixer et tout, ben je l'ai filé à Kim. Je me suis dit autant que ça soit, enfin ça lui sera plus utile qu'à moi quoi en fait, plutôt qu'il dort là. Mais là du coup ben, j'ai plus de mixeur. Et heureusement j'ai encore un mixeur plongeur, donc pour ma sauce de tout à l'heure je vais pouvoir le mixer avec le mixeur plongeur. Mais voilà, c'est là que je me suis dit, n'oublie pas de téléphoner pour ton robot, parce que, et c'est dans ces moments là en fait que je me dis mince, il me manque quand même. Même si comme je vous dis, j'arrive à m'en passer, hein, mais voilà, quand on a des habitudes, hein. Bon allez, je vais ranger mes papiers, mon classeur, et puis, alors il n'est que 4h30, hein. Je vais me trouver une occupation, je sais pas quoi, mais à moins que je fais rien, que je prends un petit livre et que je lis. Il faudrait que j'aille voir si j'ai un livre. La dernière fois j'avais été à un magasin où j'avais bien envie, il y avait plein de livres qui me donnaient envie, je me suis dit non mais j'ai jamais le temps de lire. En fait je prends pas le temps de lire. En fait ce qu'il y a, c'est que je vous explique, c'est que j'aime tellement lire que quand je commence un livre, c'est comme un film ou comme une série en fait. Vous voyez, quand vous êtes accroché, ben, vous voulez savoir la fin. Et du coup, ben, je passerai mon temps à lire ce livre pour savoir la fin du livre quoi en fait.
ça me frustre d'arrêter. Donc je suis capable de rester éveillée toute la nuit pour pouvoir lire le livre. Et combien de fois ça m'est arrivé où voilà, à 3 h du matin, je me suis dit, oh là là, faudrait peut-être que tu dormes. Voilà. Donc du coup, j'ai tout le temps peur de commencer un livre parce que je sais que je vais pas savoir m'arrêter tant que je l'ai pas fini. Tant que j'ai pas la fin du livre. Alors surtout quand il est prenant et tout. Donc du coup, la dernière fois quand j'ai été au magasin et qu'il y avait plein de livres qui m'intéressaient, je me suis dit, non mais, voilà. T'as pas le temps. Et puis, si tu prends le temps, tu vas plus savoir t'arrêter. Mais je vais aller voir, je pense que je dois encore en avoir en haut. Ou je vais squatter la télé. Possible aussi, ça. J'ai vu un truc, alors j'étais en train de zioter sur Pinterest. J'ai vu un truc trop mimi. Je vais vous montrer. C'est à faire avec ma machine, avec du flex. Hop. En fait, ça fait un nounours. Un éléphant là, vous voyez? Est-ce que vous voyez bien? Hop, est-ce que vous le voyez? Ouais. Alors, et en fait, ils viennent sur les oreilles, vous voyez ici de l'éléphant, ils viennent mettre les initiales du bébé, le poids, etc., etc. Je trouve ça trop mimi. Faudrait que j'essaye de trouver un gros éléphant comme ça pour faire le même aléo. Mais souvent on voit des coussins, vous voyez, ça fait le genre de coussin avec le poids, la date de naissance, etc., etc. du bébé. Et souvent c'est des coussins. Mais là je trouve que c'est super original sur un nounours comme ça. Et c'est vrai que sur les oreilles de l'éléphant il y a de la place comme ça. C'est un trésor Pinterest. Et quand je vais dessus, j'ai du mal à décrocher. Bon allez, je vais ranger mon petit bordel, me faire un café et puis trouver une occupation. Mais bon, je pense que là le spa va bientôt se vider, donc je vais aller le nettoyer avec Greg aussi. Je vais aller vérifier parce que là le tuyau il a tendance à remonter à la surface. Je vais aller voir s'il est bien encore dedans. Alors, la viande elle est cuite. Je vais la sortir, je vais la mettre sur le côté et puis... Mais c'est pas encore Noël? Ça va approcher. Il sifflote des chants de Noël. Oui, elle est toute tendre, toute bien cuite. Je vais la sortir et je vais mixer le petit jus et ensuite je vais la mettre dedans pour qu'elle reste au chaud. Hop, je vais mettre sur position maintien au chaud. Bah là, elle est encore sur la position maintien au chaud. Hop, alors on y va délicatement pour l'enlever parce qu'elle est vraiment bien cuite. Elle va s'effilocher tout seul. Alors, j'ai mixé la sauce. Alors, si vous la voulez plus épaisse, vous pouvez l'épaissir. Mais vous voyez, en fait, elle est déjà assez épaisse, en fait. Enfin, je trouve, quoi, en fait. Elle nappe un petit peu la cuillère légèrement. Mais bon, vous pouvez l'épaissir si vous le souhaitez. Mais moi, je ne vais pas le faire. Je trouve que, franchement, elle est bonne comme ça. Et puis là, surtout, je vais la laisser encore un petit peu mijoter avec la viande dedans. Donc elle risque de s'évaporer, de s'épaissir encore un petit peu. Hop, je remets les morceaux de viande dans la sauce. Alors vous goûtez, vous rectifiez l'assaisonnement. Et vous essayez de pas tout boire parce que c'est trop bon. On pourrait limite le manger comme une soupe. Après, c'est sûr qu'il faut aimer les cèpes. Si vous aimez pas les cèpes, vous n'allez pas aimer cette recette, c'est sûr. Mais si vous aimez les cèpes, vous allez adorer cette recette. On va passer à table. Et je voulais vous montrer la tendreté de la viande. Voilà, regardez avec la fourchette. Juste avec la fourchette. Regardez-moi ça. Elle se coupe tout seule. Ça va être trop bon. On va passer à table. Alors du coup, la viande avec la sauce. J'ai fait de la polenta et des haricots verts. Alors moi la polenta, je l'aime bien quand elle est crémeuse, un peu comme une purée en fait. Même les enfants, on n'aime pas quand elle est trop lourde et un peu, comment dire, vous voyez, pou. Donc je la fais cuire. Alors je vous explique, mais dites-moi si vous voulez que je vous fasse la fiche recette si ça vous intéresse. En fait ce que je fais, c'est que je fais bouillir, je fais chauffer 450 ml d'eau, 450 ml de lait, un petit peu de sel. Une fois que ça a ébullition, j'ajoute 150 g de polenta. Je le fais cuire selon les indications du paquet. Là, c'est de la polenta que j'ai acheté à Grand Frais. C'est de la polenta express. Elle a cuit en 2 minutes, donc ça cuit très vite. Une fois que c'est cuit, j'ajoute une noisette de beurre et un petit peu de parmesan. Je mélange. Alors, noisette, ça fait 50 g de beurre, à peu près 30 g de parmesan. Je mélange et c'est cuit. Et on passe à table. Voilà. C'est comme ça qu'on l'aime bien, en fait, nous.
Bon allez, moi sur ce, je vais aller manger mon plat qui est digne d'un dimanche, je trouve. Ça sent trop bon et c'est trop bon, je vous assure, goûtez cette recette si vous avez une mijoteuse. C'est fantastique, mais même pas que à la mijoteuse, hein, même au faitout ou au cookéo, j'ai déjà fait aussi, c'est super bon aussi. Mais franchement, si vous aimez les cèpes, vous allez adorer cette recette. Allez, je vais manger et je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain.